Eh bien salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve dans ce deuxième épisode de cette série pour apprendre à mieux comprendre l'interface graphique de Pygame. Aujourd'hui nous allons voir comment afficher du texte et des images sur notre fenêtre, gérer un petit peu tout ça et ben, c'est parti. Alors juste avant de commencer tout ça et d'attaquer le vif du sujet, je précise qu'ici j'ai mis des petits commentaires un peu à chaque endroit, déjà pour que vous continuez à suivre, que vous n'oubliez rien et surtout pour qu'on s'y retrouve tout simplement. Bien, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va voir comment on affiche des images et des textes. Alors déjà, pourquoi je vous montre ça aujourd'hui? Parce que lorsque l'on va être confronté à programmer un jeu, directement, on veut afficher quelque chose sur une fenêtre. Voilà, on ne va pas la laisser noire. Même si on crée théoriquement un joueur, il ne sera toujours pas affiché. Bref, voilà. Donc, on va commencer par afficher l'image. Je pense que c'est le plus simple à faire. Donc du coup, premièrement, vous allez trouver, donc premièrement, vous allez du coup ici faire un clic droit sur le projet et faire un Show in Explorer. Cela va donc vous permettre de trouver votre projet dans le gestionnaire de fichiers. Et donc vous voyez ici, sinon il y a l'adresse, hein, donc c'est souvent dans PyCharm Project, mon premier projet, etc. Donc ici, vous allez faire un clic droit, nouveau dossier, et moi souvent, je l'appelle data. Et ici, ce sont toutes les ressources autres que les fichiers Python que nous allons mettre. Donc vous allez ouvrir ce dossier. Ici, on pourrait directement mettre notre image ou créer un nouveau dossier qui s'appelle image. Ici, on va vraiment mettre très peu de ressources, donc on va directement mettre l'image. Voilà. Donc j'ai mis une image fichier PNG, hein, donc ça, il faut le savoir. Hein, il faut bien retenir l'extension et le nom de l'image. Donc moi je l'ai appelé Genbaru qui est le personnage de mon deuxième jeu qui n'est pas encore en ligne, mais ça on s'en fiche un petit peu. Bref, voilà. Donc ici on a une image et on va tenter de l'afficher sur notre fenêtre. C'est parti. Donc premièrement, comment vous feriez? On sait qu'on a la variable screen qui contient la fenêtre en fait. Donc il doit y avoir forcément une méthode pour afficher quelque chose sur cette variable. Si vous pensez ça, vous avez tout à fait raison. On va faire ça en dessous la gestion des événements et en fait on va marquer un screen.blit qui permet donc d'afficher. Et donc entre parenthèses, on va dire qu'est-ce qu'on veut afficher, virgule, les coordonnées. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher une image. Mais du coup, on n'a pas de variable qui contient l'image. Donc là, on s'arrête. On doit d'abord créer la variable qui va contenir notre image. Donc on va la créer avant la boucle du jeu parce que sinon, ça voudrait dire qu'en boucle, on va la recréer. Et ça, on veut pas. On veut la créer qu'une seule fois. Donc on va se mettre là et on va marquer par exemple, image, qui va être égale à pygame.image.load. Voilà, et ici on voit qu'on a besoin du file name. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué. Au départ, vous allez souvent devoir retenir un peu par cœur, voilà, pygame.display.setMode, pygame.image.load, etc. Toutes ces nouvelles choses. Mais vous verrez que vu que c'est un peu intuitif tout ça, ça va vite vous rentrer dans la tête. Donc entre guillemets, vous voyez que ici ça me propose déjà des fichiers, etc. Donc moi c'est data. Et pour entrer dans un dossier, on met un slash. Voilà. Voilà, on voit qu'ici donc c'est mon projet et donc on entre dans le dossier data et on va trouver donc ganbaru.png. Donc ici on marque ganbaru.png et comme vous le voyez, j'ai bien mis la majuscule, c'est très important. Ça me donne ici même le nombre de pixels, etc. Il faut bien mettre le titre parfait, l'extension parfaite et le chemin parfait. Bien, et donc ici on peut dire screen.blit, je veux afficher mon image, virgule, et entre parenthèses, les coordonnées. Autrement dit, donc le top left d'un rect, alors là je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on verra ça un peu plus tard lorsqu'on verra vraiment la gestion des joueurs et des sprites. Voilà, bref, donc voilà, on commence en haut à gauche de l'écran, et donc ça c'est la position 0,0. Je vais faire exprès de mettre 0,0 pour que vous compreniez bien cela. Je lance le programme, c'est parti. Et voilà, donc là, on peut voir que ça m'affiche bien mon image, cependant elle est énormément grosse, à tel point qu'on voit même pas le joueur en entier, on voit même pas un quart. Donc, pour changer ça, on va déjà redimensionner la fenêtre. On va par exemple la mettre en 800
par 600, mais on va aussi redimensionner l'image. Donc pour faire ça, on va encore une fois dire image égale, on va réaffecter une valeur. Et qu'est-ce que ça va être cette nouvelle valeur à la même variable? Ça va être un pygame.transform.scale. Et ici, on va devoir donc donner la surface, qui va donc être la propre image, donc image. Et ici, donc les dimensions. Donc par exemple, si je veux redimensionner mon image en 100 pixels par 100 pixels, et ben ça s'écrit comme ça. J'affecte l'image à ma variable image et je redonne une valeur à cette même variable en disant que je la transforme, en disant que je transforme la propre image. Si vous ne comprenez pas bien parce que vous trouvez que je m'embrouille un petit peu, tout simplement je dis que image égale l'image de Ganbaru et ensuite je transforme cette image en 100 pixels par 100 pixels et ça je la range de nouveau dans la variable image. Bref, je lance le programme et voilà, on voit que mon joueur a rapetissé et au contraire que ma fenêtre s'est agrandie. C'est donc beaucoup plus lisible. Maintenant, vous allez donc pouvoir un peu jouer avec les coordonnées. On va par exemple le mettre en 500 par 200 et voyons ce que ça donne. Donc c'est très simple, c'est ici. On a dit 500 par 200. Je lance le programme et voilà. Donc là, il est parfaitement en 500 pixels par 200 pixels. Vous voyez donc maintenant que c'est beaucoup plus simple. On peut dire que si on appuie sur telle touche, alors on va ajouter des pixels en X ou en enlever, et pareil pour l'axe des Y. Donc déjà, ça devient beaucoup plus compréhensible. Bien, maintenant que vous avez compris comment on affiche des images et que vous avez déjà des idées pour les déplacer, nous allons directement passer au texte. On ne va pas non plus aller trop loin. On commence par le plus simple pour ensuite, par la suite, dans cette série, aller jusqu'à, donc, je l'ai dit, des bons jeux 2D. Bien, donc on va laisser cette image quand même. Euh, voilà, comme ça vous la verrez pour la suite de la vidéo. Et donc on va passer au texte comme je l'ai dit. Donc il y a plusieurs manières de afficher un texte. On peut faire la version ultra compactée ou au contraire la version ultra dispersée. Donc on va commencer par la version dispersée. On va voir tout de suite. On va commencer par donner une police d'écriture, donc font en anglais, qui va être égale à pygame.font. Ici, si vous avez une police spéciale, vous allez pouvoir préciser le chemin, comme ici, par exemple. Mais sinon, vous pouvez utiliser les polices système, et il y en a déjà énormément, hein. Vous pouvez voir la liste complète sur Internet. Elle est énorme. Moi, je vous conseille déjà de prendre parmi celles-ci. Et si vous voulez par la suite faire un énorme jeu avec votre propre police, par exemple la fameuse police de Mario, hein, voilà, vous pourrez en télécharger une ou même en créer une si vous êtes très fort. Bref, 6 fontes donc avec un S et un F majuscule. Et donc ici, on va vous demander le name, donc par exemple la fameuse Arial, donc c'est entre guillemets. Et enfin la taille, donc vous allez mettre 50 et vous pourrez régler suivant ce que vous désirez par la suite. Ensuite, on va préciser le texte qu'on veut afficher, donc par exemple le fameux Hello World, les coordonnées du texte qu'on va mettre par exemple en 200 par 200. Et enfin, une couleur. Donc là, il va falloir que vous connaissiez comment définir une couleur. Alors, c'est pas très compliqué. C'est en fait un peu comme un triple tuple. Ça va être en fait le code RGB. R pour red, donc rouge. G pour green, donc vert. Et B pour blue, donc le bleu. Ça va être en fait un espèce de pourcentage hein, entre 0 et 255. Donc, si vous mettez 0,0,0 sera du noir, 255 par 255 par 255 du blanc, 100 par 100 par 100 du gris, et si vous avez tout compris, 255 par 0 par 0, c'est donc 255 de rouge, 0 de vert, 0 de bleu. Et donc ça va donner du coup du rouge. Bien, donc maintenant on peut créer the text, qui va être du coup font.render. Et ici, on va donc devoir donner le texte, virgule anti-alias. Vous allez mettre false parce que vous n'en mettez pas. Et ensuite, du coup, la couleur. Ok, donc ce sont les trois arguments. Donc pour créer un texte,
il faut police.render texte, virgule, anti-alias, donc vous mettrez quasiment toujours false, et virgule, du coup, la couleur. Ici, on descend dans notre code et on fait un screen.blit de the text, virgule, et on a déjà les coordonnées, donc on les marque ici, coordonnées. On lance le programme, on teste, c'est parti. Et voilà, on a un Hello World en rouge avec les bonnes coordonnées, la bonne couleur, la bonne police, la bonne grosseur de police. Bref, vous voyez que lorsque l'on veut créer un texte, il y a beaucoup d'arguments à donner, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est la méthode dispersée, mais vous pouvez faire donc la forme compactée. Alors je vous conseille quand même de disperser la fonte, parce qu'en fait il faut l'initialiser, et il vaut mieux l'initialiser qu'une seule fois, sinon ça va faire bugger le jeu. Donc on garde pygame.font.6 fonte. Et là d'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous mettez n'importe quoi, ça va quand même en donner une par défaut. Et on met par exemple ici 100. Et ici du coup vous pouvez faire un screen.blit font.render hello world, virgule false, virgule, allez on va mettre 0 par 255 par 0. Ok, et ici les coordonnées en 200 par, on va en mettre par exemple 300. Donc là on est d'accord que c'est vraiment une version compactée, on met tout en une seule ligne. Cependant on ne pourra pas réutiliser les variables puisqu'on n'a pas rangé par exemple la couleur, le texte, les coordonnées dans une variable. Donc je lance le programme. Et voilà, on voit que du coup il y a bien une police par défaut, on a mis aux bonnes coordonnées, la bonne couleur, etc. etc. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. En tout cas, je pense quand même que vous avez compris le fameux blit, c'est pas très compliqué. On dit ce qu'on veut afficher et on donne des coordonnées. Pour les images, il faut spécifier le chemin. Et pour du coup les textes, il faut donner plein d'arguments, la couleur, la police, la grosseur, la couleur, bref. Dans le prochain épisode, nous verrons donc des choses plus avancées, comme par exemple déplacer le joueur, ou on peut aussi remplir l'écran d'une couleur. Bref, on verra tout ça dans le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et sur ce, ciao à tous!